Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir quelqu'un qui a fait de nos névroses quotidiennes une véritable matière comique. J'ai nommé l'humoriste et comédienne Diane Ségard. Après avoir créé toute une galerie de personnages névrosés et terriblement humains sur les réseaux sociaux qui ont explosé au moment où le monde lui-même explosait, donc en 2020, et que nous étions tous accrochés à notre smartphone à rafraîchir ta page pour voir si tu avais refait une nouvelle vidéo. On s'est tous au moins d'ailleurs une fois partagé une de tes vidéos en DM à nos potes en disant « Alors ça, c'est grave toi !» Guilty. Diane a décidé de donner vie sur scène à ses personnages dans un seul en scène sur nos petites angoisses existentielles. Elle est en tournée partout en France avec son spectacle Parade et bien sûr, bientôt à Paris, au Dôme de Paris, c'est ça ? Oui, c'est ça. Hello Diane. Hello. Alors toutes les deux, on va parler de l'avant-spectacle, le moment où... Oh, excuse-moi, je vais couper, je vais recommencer. Dis donc, 9h c'est le dur, matin. hein. Ouais, mais t'es sublime. Vas-y. Mais mon humour s'ouvre à partir de midi 30, Diane. Ouais, Ok. c'est un peu ça. Allez, vas-y, tu C'est un peux peu le ça. faire. T'es devenue du matin, toi, depuis que t'es maman. Moi, je suis clairement matinale, ouais. Mais j'ai toujours été matinale. Putain, la chance. Mais je suis pas du soir. Oula. Moi, si à 22h30, tu me demandes de taffer, Ah ouais ? il y a personne. Ok. C'est no way. Mais je te propose qu'on fasse les 3-8, parce que moi, c'est à partir de là où j'ai mon petit créneau horaire d'une demi-heure max. Hein. Ah ouais, non, moi, je ne peux pas le soir. Ah ouais, non, je me mets en mode off. Je me couche tôt. Ouais. C'est pour ça que t'as une peau... Mais pas du tout. Nous allons parler de l'avant-spectacle, l'avant-humour. Toi, tu as découvert le théâtre aux alentours de l'âge de 16 ans, c'est ça ? Absolument. Tu en faisais de manière amatrice, et puis un jour, tu t'es posé la question, après des études de droit, de peut-être donner sa chance à cette profession qui était pas du tout répandue dans ton entourage. Ah, pas du tout. Moi, je viens d'un milieu bourgeois, un lycée privé catho, et les métiers artistiques en général, et pas que d'ailleurs les métiers de l'artisanat, tout ça n'était pas du tout mis en avant. Si tu veux, t'avais médecine. Option. Oui, c'était une option, c'était un petit hobby, quoi. Pour avoir un point supplémentaire au bac. Et c'est ce que j'ai fait, d'ailleurs, j'ai pris option théâtre au bac. Ah ouais, qui m'a permis d'avoir 12. Wow. Donc, merci. Mention banale, finalement. mais si heureuse d'avoir ouvert cette porte de ce cours de théâtre à 16 ans, d'avoir rencontré Grégory Corr, qui est toujours un ami, un prof et un comédien super, et qui a vraiment craqué l'allumette, quoi, de ce monde que je ne connaissais pas. Donc, non, vraiment trop contente d'avoir découvert ça, mais ça a mis beaucoup de temps avant que je me dise ouais, vas-y, je me lance, quoi, parce que je voulais faire des études sérieuses, tu vois. Et puis droit, le classique, quand on sait pas vraiment ce qu'on veut faire, mais qu'on a envie de quelque chose de sérieux, qu'on veut suivre un peu les copains. C'est ça. Alors moi, j'aimais bien quand même, le droit m'attirait pour le droit pénal. J'étais quand même intéressée, et d'ailleurs j'ai adoré cette matière, mais très vite à la fin de l'année, je me suis dit non, mais je me vois pas faire du droit pénal. Tu vois quand même des choses atroces, et je voulais pas rapporter de l'horreur chez moi, mais hyper intéressant. Mais j'ai tenu 4 ans, ouais. J'ai tenu 4 ans. Ok. Et au bout de 4 ans, la question commence à se poser de qu'est-ce que je vais faire ensuite, parce que on le dit, le droit ça mène à tout. Ok, mais en fait, au bout de 4 ans, je me dis mince, je veux pas faire de droit, mais je suis passionnée d'histoire. J'avais un prof en droit qui était un prof d'histoire que j'adorais, et je fais une passerelle pour arriver en licence d'histoire à la Sorbonne. Ok. Donc en une année, j'ai eu une équivalence d'une L3, si tu veux. Et cette année à la Sorbonne, ça a été incroyable. J'ai eu des profs que je voyais dans Secret d'Histoire, que j'étais une grande fan. Ouais. J'avais fait un oral une fois avec un spécialiste de Louis XIV que je voyais dans les Secrets d'Histoire. Moi, pour moi, c'était une rockstar. Hein. Non mais j'étais en pamoison. Louis XIV, ma période préférée. Ta passion. J'avais le spécialiste en face de moi. Incroyable. C'était fou. Et à la fin de cette année, je suis vacataire pendant 2 semaines. Je fais 2 semaines de prof d'histoire géo. Okay, donc j'étais un peu prof, et je trouve ça super comme métier et tout, mais je sens que même en tant que prof, je joue un petit rôle quand même, parce que quand même, je suis toute petite, j'ai l'air d'un bébé, je donne des cours à des mecs. C'est non, ton carnet de correspondance. Vraiment, je sors de là, je fais waouh, donc je trouve que le métier est fou, mais tu rentres dans la salle des profs et t'es en mode ah ouais, pardon, excusez-moi, je me suis trompée de salle, non? Ah ouais, j'ai une tête de babysitteuse de 16 ans, je rentre là-dedans, les mecs de terminale, ils font 3 fois ma tête. Je mettais des bottes avec des talons pour être un peu plus grande. Mais
passionnant parce qu'en plus j'ai des classes de dyslexiques, donc c'est une autre manière d'enseigner, donc hyper intéressant et tout. Honnêtement, j'aurais pas eu, je pense, cette passion du théâtre qui me titillait. Prof, ça aurait pu être un truc qui m'aurait plu. Mais non, le théâtre mais vraiment cette peur, cette trouille de l'insécurité, je n'arrive pas à. Et puis un jour, il y a un petit cap qui est passé, je sais pas comment, et je me dis allez. Tu t'en rappelles pas de ce déclic ? Je suis allée voir une pièce. Je suis allée voir une pièce de théâtre. La pièce en soi, ça a pas été une révélation, mais par contre dans la salle, je me suis dit j'aimerais trop être à leur place. Ouais. Donc et là, je pense que c'était un peu parti. Et puis après, je me marie et je me souviens que un des témoins de mon mari a fait un discours et il a dit Diane, bientôt intermittente du spectacle. Et le fait qu'il le dise à haute voix devant plusieurs personnes, ça m'a enlevé un énorme poids. Je me dis ah ouais. En fait, finalement, ok, ça va, c'est pas si dingo que ça, quoi. Ouais. Et donc, je rentre dans un conservatoire d'art dramatique. Ok, donc tu commences, tu prends des cours, ça y est, c'est sérieux, tu te retournes et tous les gens ont la même envie que toi. Ouais. Ouais. Parce que seul dans sa chambre, on rêve et puis tout d'un coup, on se confronte à la réalité. Ouais. Un métier où il y a énormément de meufs, très peu d'élus. Tellement de meufs, beaucoup plus de meufs que de mecs. Mais c'est d'ailleurs. terrible. Et les rôles, il y a plus de rôles d'hommes que de nanas, donc on est... C'est le premier jour, moi j'avais fait un petit stage, j'avais très envie d'être comédienne aussi, et j'avais fait un stage, tu sais, d'initiation où tu testes avant Pygmalion. Oui. Et c'est la chose qu'ils nous avaient dite. Bon alors, c'est simple, il y a 3/4 de meufs, quasiment que des rôles masculins, et le double de femmes comédiennes qui attendent. C'est ça. Je suis blonde, donc originale en plus, visuellement. Ouais. Non, mais c'est un peu, c'est dur. Ouais, c'est dur. C'est clair, il y a peu d'élus et en même temps, quand tu sens que tu as envie de faire que ça, bon bah tu fonces. Et moi j'ai eu la chance de vite trouver mes camarades avec lesquels on voulait monter des pièces, tu vois. Donc on a eu notre noyau. J'ai rencontré Mathilde, tu vois, qui aujourd'hui qui écrit, qui met en scène, qui joue. Donc ça a été des rencontres incroyables. Et nous on avait quand même aussi une prof qui nous incitait beaucoup à faire par nous-mêmes. Donc très vite. Mathilde a monté des pièces en galère, hein, je veux dire, parce que je trouve l'écueil des conservatoires, en tout cas le mien, c'est qu'on nous apprend pas à aller chercher les subventions, comment on crée une compagnie, c'est quoi l'intermittence. Moi, les cachets, encore aujourd'hui, j'ai des doutes. Je suis genre, mais comment ça marche enfin, tu tâtonnes. Oui, le concret. Le concret, le basique, on te l'apprend pas, et du coup, tu te prends un peu des petites réalités. Alors tant mieux parce que tu apprends du coup, mais un peu dans le dur. Mais le conservatoire pour l'apprentissage, c'était super. C'était. Et puis c'est intéressant quand tu le dis, le feu dans le bide et cette évidence chez toi, t'as dû te sentir tellement vivante. Désolée, il y a mon petit chien qui valide tes propos. Mais il y a aucun problème. T'as dû te sentir tellement vivante de ressentir ce truc en toi de oh là là, après 4 ans droit où tout était intéressant, mais bon, il y avait une matière qui me parlait. Ouais. Tout d'un coup, je me retourne et on veut tous vivre de notre passion. Ouais. Ça, c'est trop bien. Ça, c'est trop. Du coup, tu te sens un peu plus mieux dans tes grolles. En revanche, moi, encore une fois, arrivée au conservatoire du 15e, je me sens pas du tout légitime à le dire haut et fort par exemple, dans les dimanches après-midi avec ma famille. Ah non, pas du tout. Mais pas du tout parce que je ne vis pas de ça. Je gagne pas ma vie. Quand tu dis je suis comédienne, c'est vraiment un petit hobby, quoi. Heureusement, ton mari travaille, quoi. Et tu fais quoi à côté? Tu fais quoi à côté? Et j'étais là genre. Donc, alors que j'en faisais beaucoup, on travaillait beaucoup, mais même pour tes potes, quand tu leur dis, bah non, là, je vais répéter, mais répéter, enfin, qu'est-ce que tu fais concrètement, tu vois, parce qu'ils voient pas tout le derrière de ce que c'est de travailler quand tu montes une pièce, que c'est des heures de répétition, que c'est beaucoup de taf, et je comprends, tu vois, c'est moi aussi, je vois pas ce qu'ils font dans leur quotidien, mais en tout cas, eux, c'est carré, c'est 9h, 18h. Bon, voilà, nous, c'est pas du tout comme ça, quoi, tu vois. Tu me dis de citer ce que fait concrètement un chef de projet. Je crois que j'en suis incapable. Moi aussi. Tout autant, et oui. Mais tu sais qu'il a un bureau. Le titre, il est chef de quelque chose, Exactement. Déjà. Tu vois, il a le titre de chef et tu sais où il est de 9 à 18. Ouais. À nous, vraiment, c'est pas ça. Mais c'est pas grave, franchement. Du coup, je le disais un peu dans ma moustache et tout. Et même quand je faisais des vidéos, je dire oui, non, mais je fais des vidéos. Au tout début, c'était genre. Je fais des vidéos. M'excuser Pardon, je suis sur les réseaux sociaux. Déjà, va dire ça à une grande tante de 75 ans. Diane, c'est pas OnlyFans, YouTube. Déjà, elle te regarde genre, ton mari bosse, déjà, c'est ça, c'est déjà step one, t'as un mari. Step one, t'as un mari. Déjà, j'avais un mari. Oh là là. C'était vraiment ma victoire, quoi. Mais non, ça rassurait de se dire, il a un CDI, donc toi, tu peux vaquer à tes passions et c'est super. Genre,
Oui. Alors, en 2020 et quelques, non, c'était même un peu avant, mais l'électricité était déjà beaucoup trop chère pour vivre que d'un seul salaire et bon. Bah ouais. Tu te dis ensuite que tu as envie de te prouver peut-être aussi un petit besoin de valider un peu et de Bien mettre un sûr. cachet un peu sérieux et qu'il va falloir passer les concours. Ouais. Et c'est là que tout se... Et c'est là que tout joue, parce que c'est clair Tout que se quand joue. tu dis je suis au conservatoire d'arrondissement du 15e, bon, c'est mignon, c'est ton hobby. Par contre, quand tu dis je passe les concours des écoles nationales Ouais. pour intégrer une école nationale, là, tu vois, il y a mais même dans le milieu, je veux dire, de validation de tes pairs, de gens que tu admires qui sont sortis de ces écoles-là, et pour tes proches, il y a un côté on rentre dans le sérieux, tu vois. On va pas faire des bolasses, tu vois, au rond-point d'un zone industrielle, tu vois. Donc là, tu franchis une étape de si je les ai, putain, Là, c'est bon, je peux souffler. Ouais, je peux souffler, et surtout Parce qu'il y a un leurre en plus, parce qu'une fois que tu les as, faut bosser. Mais oui, et puis après, faut avoir du taf. Mais c'est fou ce qu'on se c'est un leurre met, total. Ouais. Déjà, on dit à des jeunes étudiants de 20 ans, si tu les as pas, mon gars, c'est mort. tu vas en chier. Bien sûr. Tu vas galérer. Bien sûr. T'as la voie, t'as l'autoroute, et puis après, t'as les petites départementales, et là, tu vas zigzaguer. Donc déjà, tu te mets dans la tête, putain, si je les ai pas. Ouais. Mais ça commence dès la seconde, ça, si tu te rappelles. Bien sûr. De bac. Regarde, tu vois. Alors que le bac, c'est un leurre total, mais on fout ça dans le crâne des gens. Ouais. Et surtout, la période des concours, mais qui est une période extrêmement dure. Faut choisir tes scènes. Faut choisir tes partenaires avec qui tu fais tes scènes. Comment choisir ces scènes, parce qu'il faut être stratégique. Bien alors que sûr. la stratégie, en fonction aussi peut-être. Non, mais alors là, je peux dire la stratégie. Non, moi je suis pas stratège. Je veux dire vraiment. Ça partait bien. Ça partait mal. Donc ça partait très mal. Avec Mathilde, on les passe ensemble, donc on est meilleurs potes, on est comédiennes ensemble, on les passe ensemble. Putain, on a tenu, notre amitié a tenu, alors que c'est très dur parce qu'on est quand même concurrentes du coup. Ok. Mais on l'a pas du tout vécu comme tel. On l'a bien vécu, mais c'est dur. C'est très dur parce que t'as les autres qui donnent, tout le monde te donne le drame, c'est tu montes tes scènes à un peu tout le monde te donne son avis, donc tu sais plus du tout quoi jouer, tu sais pas pourquoi tu joues, tu sais pas pourquoi t'aimes cette scène finalement. Il faut montrer des trucs, t'as des écoles qui forment les élèves vraiment, même dans t'as un entretien avec le jury, et ils les forment même dans ce qu'ils vont dire. T'es là genre, les gars, moi qu'est-ce que je vais dire à part coucou, moi je veux intégrer l'école parce que je veux être comédienne. Tu vois, enfin, il y a rien à raconter, quoi. C'est un business carrément. Il y a un vrai travail de fond, et que nous on n'avait pas trop. Alors on a pris un coach avec Mathilde, on a pris quelqu'un qui nous a formés, qui nous a fait travailler. Mais c'était quoi la différence fondamentale entre un conservatoire d'arrondissement et un conservatoire général, c'est ce que tu dis? National. En fait, tu as des écoles nationales dans toute la France qui ont un statut d'école nationale, qui te délivrent un diplôme, mais surtout qui ont un tampon, un peu de prestige, et qui te permettent d'accéder potentiellement à des metteurs en scène, d'autres artistes, tu vois. Un réseau. Un réseau. Le Conservatoire national de Paris étant le Graal absolu, puisque tu peux intégrer le JTN, JTN, je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Tu es payé après, tu peux avoir accès à des metteurs en scène. Les metteurs en scène très connus vont un petit peu piocher aussi des comédiens. T'as une formation qui est excellente. T'as aussi, et ce qui nous est rêvé avec Mathilde, l'accès potentiellement pour devenir élève comédien à la Comédie Française. Ça, c'est ce à quoi moi, j'ai découvert très tard la Comédie Française grâce à Mathilde. Et quand il va... Et à Pierre Ninet. Non, mais Pierre Ninet, c'est voie royale. Cours Florent, classique, conservatoire. Tu salives, tu baves. Et te dire que il te faut ce tampon d'école nationale pour être élève comédien. Si tu l'as pas, tu peux même pas passer le casting, le concours. Ça te donne encore plus envie, tu vois. Ok, d'accord. Et t'es un peu validé, t'as l'estampille, voilà. Et pourquoi pas intégrer la Comédie Française un jour, parce que on va pas se mentir, il y a très peu d'outsiders à la Comédie Française qui n'ont pas une école nationale dans le cabas. Je pensais même pas que c'était possible. Pour moi, il y avait cette obligation statutaire. Je suis pas sûre que ce soit une obligation, parce qu'en fait, pour intégrer la Comédie Française, on t'appelle. C'est vraiment un appel du comment on appelle ça, pas du doyen, mais de l'administrateur qui t'appelle et qui te dit est-ce que tu veux intégrer. Moi, j'ai que le CPF qui m'appelle, ma fille. C'est terrible. Donc, je suis très triste. Mais franchement, je connais pas le parcours de tous les pensionnaires et sociétaires. Je pense que beaucoup sortent quand même d'une école nationale, mais il peut y avoir peut-être des outsiders. On peut y croire. Mais en tout cas, ça te donne encore plus la niaque pour te dire mais il me les faut, quoi. Il faut. Si je les ai pas, Et donc, dans ces cas-là, évidemment, c'est logique
ton focus, ton attention n'est que sur le fait de l'avoir Ouais. et pas d'avoir une réflexion. Qu'est-ce que je fais en dehors? Qui je deviens en dehors Non. de ça? Non. Et c'est logique. Tu bosses trop dur pour Exactement. rentrer dans ce moule qui, Ouais. selon tes critères, va être la voie royale. Et ce qui va te permettre finalement d'être comédienne. Si tu l'as Exactement. pas, C'est mort. qu'est-ce que tu seras? On sait pas quoi. Tu vas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu vas galérer. Enfin, vraiment, c'est vraiment le t'es truc dans ce qu'on te met mood-là. là de, Ouais. allez, courage. Ouais. Tu vois, enfin, un truc de, Elle est gentille, la petite Diane. elle est mimi. Elle devient quoi? Qu'est-ce qu'elle devient, la belle? Bah, je sais On pas. sait pas. Je crois qu'elle avait passé l'école nationale, puis après. Non, vraiment, tu sais Elle que. est à Poitiers en ce moment. Elle est à Poite? Ah, arrête! Ouais, je te jure. Putain, on Je te espère jure. qu'elle a réussi, quoi. Et donc, vraiment, et d'ailleurs, à quel point ça m'a un petit peu marqué quand j'ai des rendez-vous aujourd'hui à côté de là où je passais les concours du Conservatoire national, je m'arrête au même métro, je me revois sortir d'ailleurs pour aller le passer et je marche et je me dis ah waouh, c'était il y a 10 ans. Et je me dis ah ouais, j'étais en stress, je me dis vraiment c'était ça ou rien et aujourd'hui je me dis mais enfin, c'est pas qu'il y a une fierté, je me dis bon le parcours il est là, j'ai fait ça et c'est autre chose, tu vois, mais je me dis c'est fou quoi. Mais de la compassion pour la Diane d'il y a 10 ans surtout. T'as envie de lui donner de l'amour un peu. Ah bah je lui dirais en tout cas non mais t'inquiète pas ma belle, je lui dirais Tu te rends compte, tu fais les zéniths, enfin oui. Ose mettre le mot c'est fierté fou. quand même. Ouais non très fière de me dire je me suis un peu je me suis fait un peu confiance, tu vois. Voilà, j'avais aucune stratégie aussi quand je me suis lancée dans les vidéos, mais aujourd'hui je me dis OK, donc je suis là, je remplis des salles, je pense j'aurais jamais rempli peut-être des salles. Ouais, non, c'est dingo. Donc c'est bien aussi de se mettre un peu de pommade et se dire bon, c'est un échec, j'ai raté ça, mais ça m'a permis de faire ça. Alors, on s'en doutait, mais t'es en train de me faire un cliffhanger, là. Donc là, quand même, on est encore dans l'espoir de la Diane va rentrer dans le moule, ce qui n'était pas pourtant ton tempérament depuis le départ, puisqu'à non, c'était même pas mon rêve de les intégrer. Tu vois. Ah non. Et puis il y avait cette volonté à chaque fois de rentrer dans le moule, mais tout en ayant des rêves outside of the box, comme ils disent avec un meilleur accent. Mais tu l'as bien, arrête. Te juge pas. Arrête de te saboter. Mets de la compassion toi aussi, Pauline. Petit bisou sur l'épaule là, tout de suite. Merci à toi. Non, mais moi j'ai fait comme la majorité des comédiens avec qui j'étais, c'est-à-dire ah oui, il faut ça pour être comédienne. Bon bah on fonce. Donc c'est devenu mon objectif, mais c'était pas mon rêve à la base. Ah, intéressant. Mathilde alors elle en rêvait. Tu vois, depuis elle a fait du théâtre très jeune et c'était son objectif, c'est de rentrer dans ces écoles. Moi, j'ai intégré ce truc en me disant ah ouais, bah t'as raison, en fait, faut y aller à fond les ballons parce que sinon, mais c'était pas mon rêve d'intégrer ces écoles. L'oral arrive, l'examen arrive. Et bah l'examen arrive, hein, on en passe combien avec Mathilde? Je crois une dizaine. Je crois qu'on les a toutes passées en vrai. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. On a fait toute la France, mais qu'est-ce qu'on s'est marré. On les a pas eues, mais on s'est marré. Fair enough. Non, on était dans des petits Airbnb, on visitait un peu les villes et tout, et puis on était ensemble avec Mathilde. C'est ça qui était chouette. Génial. Mais en vrai, les auditions se passent plutôt bien. Je passe une fois un truc pour le compagnonnage à Lyon. Ça, c'est extra le compagnonnage. Mais attends, je savais que dans tous les métiers d'artisanat, on pouvait devenir compagnon. Et dans le théâtre également. C'est vrai. Et donc t'es payé. Si t'intègres ce truc-là, tu es payé comme une alternance, comme un alternant si tu veux. En plus, c'est le haut du panier. Extra. Donc ça, c'était trop bien, tu vois. Ok. Et je tombe en entretien avec un gars qui me dit, il voit mon alliance parce que je venais de me marier, et il me dit, attends, t'es mariée? Je fais oui, je suis mariée. Il fait, non, parce que ce métier, faut que ça te bouffe le cerveau. Faut pas, y a pas de place pour autre chose. Et je fais, on n'est pas du tout dans le même délire. Et vrai, je suis partie avec le sourire, genre. C'est pas pour moi. Moi, j'aime pas du tout la pensée extrémiste dans le monde du théâtre me fait très peur. Et ça, typiquement, c'était clairement pas, tu vois. C'est dommage, hein, parce que moi, j'aurais trop voulu faire le compagnonnage. Mais ce monsieur ne m'a pas donné envie. De toute façon, je l'ai pas eu. Oui, mais quand même, on va s'inventer un. On va s'inventer un petit. De toute façon, je t'aurais dit non, ma belle. Ça doit beaucoup lui plaire qu'on l'appelle ma belle. Ma belle, il avait pas de bof, écoute. C'est sympa pour lui. Je trouve que c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai à la fois un immense respect sincèrement pour les conservatoires donc nationaux. J'en entends tellement de bien et à la fois il y a peut-être que parce que je connais mal ce secteur, je juge peut-être trop vite, mais j'ai l'impression qu'il y a un certain snobisme aussi dans ce milieu-là où tu vois, on en fait partie, puis on regarde les autres de l'extérieur. Bah moi, je l'ai
un tout petit peu senti pour Conservatoire national, pas pour les autres en province, dans les concours, parce que tu rentres au Conservatoire national, c'est Pierre Ninet qui en parlait dans une interview, tu ressens la peur, mais la peur est palpable, tu la touches, tout le monde, c'est très drôle d'ailleurs, tout le monde répète sa scène dans son coin, mais comme on peut pas crier, on peut pas parler, donc c'est des mimes, c'est des gens qui... oui. On est tous comme ça. Et tu sens et puis tout le monde parle. Non, mais lui, il a fait ça, il a dit ça, et du coup, ça lui a permis. Et du coup, et là, t'es là, genre... Ouais. C'est très... intéressant. Ça se regarde. On se regarde tous. Mais moi, j'ai pas senti d'animosité ou quoi. C'est juste... tout le monde se fait dessus. Vraiment, bien sûr. on est... Ah putain, tu passes ça. Putain. Tu passes Phèdre. Ouais, c'est bien. Vraiment. Ouais. Et tu rentres là-dedans, t'as 6 mecs dans la pénombre, 6 personnes en face de toi. Oh, wow. Tu les vois pas très bien. Ok. C'est vraiment un interrogatoire. C'est Black Swan le truc. Ouais, c'est un peu ça. T'as la scène qui est éclairée, tu vois pas trop la tête des gens. C'est comme ça, t'as les spots sur la gueule. Et puis tu passes tes scènes, et puis merci, au revoir. Et puis t'as une lettre, t'as une note à la fin, c'est une lettre. Qui correspond, on sait pas trop à quoi. Tu te rappelles de combien t'as eu? Alors moi, le Conservatoire national de Paris, je l'ai tenté une fois, j'ai eu le premier tour. Ok. Sois fière de toi. Oui, j'étais très fière de moi. Je suis allée au deuxième que j'ai pas eu. Il y a pas de lettre au deuxième tour. Ok. Et je l'ai tenté 2 fois et j'ai eu 2 fois le premier tour, mais j'ai jamais eu le deuxième tour. Okay. Et d'ailleurs, fun fact, le deuxième fois que je le passe, je suis enceinte, mais je ne le dis pas. C'est pas vrai. Ouais. Et d'ailleurs, je m'étais fait cette réflexion. Je me disais, mais si je l'avais eu, j'aurais été comme ça. C'était drôle, quoi. Ouais, je l'ai tenté, tu vois, enceinte. Bien sûr. Voilà. Okay. Mais je l'ai pas eu, je sais pas trop pourquoi. Et les autres écoles, non, ne donnent pas de lettres, ne donnent pas de notes. T'as une fois à Bordeaux, on m'a appelé pour me dire pourquoi. Et je crois qu'on m'avait dit non, ça fait un peu trop café-théâtre. Ah oui, ça c'est le grand truc du théâtre. Tu vois? Pardon. C'est vrai, oui. C'est le grand truc de l'humour, c'est top, mais attention. Tu vois, il y a un côté vraiment, on n'est pas dans le stand-up, on n'est pas dans le théâtre, c'est, tu vois, il y a un peu ce truc-là de faire rire, on sait pas où trop on se fout, quoi. Toi, t'avais déjà ça pour ce que t'étais en train de me citer Phèdre, etc. Ouais. Et toi, il y avait déjà ce truc-là en toi? Ouais, moi, je suis plus à l'aise dans les comédies, mais tu vois, dans les Feydeau, dans les Molières et tout, j'avais quand même passé des scènes pas drôles parce qu'il faut quand même que tu montres. Bien sûr. Que voilà, donc j'avais tenté. Oui. Donc j'avais passé un monologue de Dario Fo qui était magnifique et j'avais préparé Lucrèce Borgia que je n'avais pas présenté parce que j'avais trop peur. C'était un peu ma peur de présenter ce texte qui était dur et je me sentais pas, je trouvais que j'étais naze, donc j'avais eu la chance j'avais deux options et donc j'ai présenté autre chose. Mais oui, il faut quand même montrer que tu fais pas que rire et que tu voilà. C'est pas on vient présenter des trucs, quoi. C'est intéressant parce que tu dis une petite phrase dans un des podcasts que tu as fait et que j'ai écouté, et je crois que c'est le premier jour où je capte enfin ce qu'on veut dire par là. Ça a l'air bateau, hein. Mais lorsque tu postes une vidéo, tu te dis toujours il faut que ça me plaise d'abord à moi. Ouais. Et puis, mais c'est un truc bateau qu'on entend, que tous les artistes font et qui est juste. En fait, je crois que je viens de comprendre, c'est très con, mais en fait, l'énergie de la joie dégomme tout le reste. Oui, ça t'amuse-toi. Enfin, il y a vraiment... Et je crois, en ce moment, je m'intéresse un peu à la manifestation, à tout ça. Et en fait, c'est une énergie d'amour, de joie. Il y a un sort de truc qui vibre différemment. Ouais. Et qui fait que tout s'aligne quand c'est vraiment profondément là, tu vois. Ouais. Moi, je pense que c'est quand j'ai commencé les vidéos, la première personne que je voulais faire marrer, enfin que moi qui me faisait, c'était moi. Hein. Ouais. Moi, j'étais toute seule dans une ville que je connais pas, je voulais jouer. Ah, moi, j'avais vraiment juste, vas-y, amuse-toi. Enfin, il y avait pas de... Ouais, ce feu intérieur juste qui est là, et ça, on en parle beaucoup en termes énergétiques, etc. Que c'est l'énergie qui ouvre toutes les portes. Mais oui, parce que moi, je suis aussi contente d'avoir commencé en étant toute seule dans mon petit coin, dans ma petite cuisine, et j'avais pas d'amis qui faisaient ça aussi. C'est-à-dire que j'avais pas l'engluage, parce que c'est un petit engluage de qu'est-ce qui marche, à quelle heure faut poster, c'est quoi les sujets, machin. Parce que j'ai vraiment fait ce qui m'a amusé. Moi, on est au primaire du premier degré, hein, vraiment, genre qu'est-ce qui me fait rire. Et je me suis pas du tout posé ces questions-là. Et du coup, quand je parle maintenant à des amis qui font des vidéos, je sens vraiment qu'il y a un autre levier. Ouais. Et que moi, j'avais pas du tout. Je voulais juste... et je pense qu'il faut revenir pour un truc un peu sain de... Attends, mais qu'est-ce qui te fait poiler, quoi, vraiment? Ça te fait rire? Tu veux le poster à 6h du mat'?
Moi, je postais le matin. Alors Personne moi, à postait 6 le heures du matin. mat, Non, mais moi, tu vois, je postais le matin. Ah ouais? Mais c'était pas parce que c'était une stratégie dans ma tête, faut poster le matin. Je postais le matin parce que j'avais pas le time. Oui. Je postais le matin parce que. En fait. Mais non, mais parce que ma fille oui. dormait. J'avais 15 minutes pour poster. wow. Gogo bando. Et quand on m'a dit, bah non, faut poster à 18h, je fais à 18h, les gars, mais moi, je suis dans le tunnel à 18h. Bah oui, Et je n'ai. bien sûr. Et tout le monde disait, mais toi, tu postes le matin, je fais. Mais en fait, le post, ça me faisait rire, j'étais là genre, mais moi, il n'y avait pas de stratégie à poster le matin, les gars. Je postais parce que j'avais pas le choix. Ouais. J'étais vraiment. On a un quart d'heure là? Ok, go! Je pense que ça a l'air vraiment très simple comme ça, mais qu'il y a un vrai truc qui est très très profond derrière et que je te jure, je crois que je viens tout juste de comprendre en 2026. Que ça vient juste d'un truc. Ouais, et très aligné en fait. Ouais. Et authentique. Ouais, aussi. de simplicité revenir. Et vraiment, maintenant, je vois. Je vois parce que je le comprends. Moi, j'avais pas d'objectif de faire un spectacle. Donc, aujourd'hui, remplir des salles, il faut être sur les réseaux sociaux et il faut avoir un poids d'abonnés. Et donc, je comprends aujourd'hui qu'il y a pas juste on s'amuse à faire des vidéos. Quand quelqu'un a un spectacle, il fait des vidéos pour remplir ses salles. Moi, quand j'ai fait une grosse pression. Avec une énorme pression. Bien sûr. Moi, quand j'ai commencé Parade, j'avais déjà un nombre d'abonnés fort et je l'avais pas fait pour avoir un spectacle, je l'avais fait parce que c'est venu à moi comme ça. Mais du coup, la stratégie était pas du tout la même. Moi, je voulais m'éclater. On m'a proposé, est-ce que tu veux faire un spectacle? J'ai dit, banco. En une story, j'avais rempli et la puissance des réseaux. Moi, je me suis rendu compte de ça à ce moment-là. Je me rendais pas compte de ce que je voulais dire. Tu te rendais pas compte, mais peut-être pas du au tout. départ, tant mieux. Tant mieux. Parce que ça te bride aussi, mais on exactement. se sent trop regardé. Parce qu'après, après, je l'ai eu, tu vois, pour les Zéniths, ce qui est autre chose, je l'ai un peu plus. Je me dis, ah ouais, là, et du coup, là, faire des vidéos, la peur de la page blanche, de dire, ah merde, il faut être inspiré. Là, t'as un petit peu t'as un peu plus la pression. Oui, et puis toi, t'as la fatigue de la tournée où t'es dans des, je sais pas, j'invente, mais des hôtels Ibis, tu rentres à 23h30. Bon, il y a moins le truc du quotidien que tu avais et qui nourrissait beaucoup tes personnages. Moi, j'avais que ça. Enfin, je veux dire, quand j'ai commencé les vidéos, j'avais mon enfant, la chance d'avoir du coup une crèche, donc j'avais du temps, j'avais pas besoin d'un boulot alimentaire, donc je n'avais que ça à faire. Donc moi, j'ai fait ça une fois par jour. Enfin, j'ai fait une vidéo par jour pendant 5 ans, mais parce que le temps était là en fait. Enfin, j'avais le temps, ça me faisait plaisir. J'avais une vraie joie. C'était mon bonheur de la journée. Mais c'est ça, c'est ça. Ça me faisait kiffer. J'avais mon temps à moi. J'étais maître à bord. Je faisais ça où je voulais, quand je voulais. J'écrivais ce que je voulais. J'ai appris à écrire. J'ai découvert que je savais écrire. Ouais, attends. Folie, quoi. Mais attends, pourtant, tu montais déjà des petites pièces, des petits projets. Je dis petits parce qu'il y avait non, mais je jouais juste. Tu vois, Mathilde, elle montait des pièces, elle me donnait des rôles. C'est toi, t'avais le Moi, je jouais. J'écrivais pas et c'était des pièces, tu vois, je savais pas que je savais écrire. Ça doit te donner confiance en toi de construire petit à petit tous ces trucs-là et d'enlever ces petits verrous aussi. Ah ouais, et d'être capitaine de ton navire. Alors ça, oh là là, quel kiff. Ah ouais. Tu fais ce que tu veux. Quelle puissance aussi. Tu te sens libre, mais vraiment une liberté jouissive même. Et moi, je me souviens dans les périodes où ma deuxième aînée, où c'était un peu dur, on dormait pas, enfin vraiment des périodes de nourrisson, hein, c'était ma capsule d'oxygène, c'est-à-dire on s'organisait avec mon mari, genre j'ai 20 minutes là, je fais ma vidéo, je te relais après. C'est mon moment à moi. C'est mon moment à moi et qui m'a été ma bouée ma bouée vraiment de plaisir et on vit un moment pas facile, mais j'ai ça et ça m'apporte une grande joie et du coup tu vis mieux. Enfin moi j'ai beaucoup mieux vécu. Oui, et puis je trouve que c'est important d'avoir, c'est même pas un gros mot, mais on a besoin d'avoir un petit temps à soi, presque un peu narcissique aussi, parce que ça te permet de continuer à exister en tant que personne et pas juste dévouer je suis allaitante. Allaitante. C'est ça, je suis une mère nourricière. Je suis un frigo, quoi. Exactement, exactement. Et là, tout d'un coup, tu es regardée pour toi, Diane, pendant ce petit moment-là. Ça, c'est précieux. Ça, c'était précieux. Et surtout, j'abordais des thèmes où j'étais en plein dans le dur de ces sujets-là et j'en riais. Et du coup, ça fait vachement bien de rire de trucs de difficultés du moment qu'on était en train de vivre. Et moi, je faisais des sketchs où je riais de ça. Donc, du coup, il y avait aussi un truc thérapeutique pour moi de prendre de la distance. Oh, ouais. Ça fait du bien, tu vois. Tu l'as mal vécu, mal vécu, c'est peut-être un gros mot, mais
Non, c'était plus compliqué que la première parce que je pense que dans ma tête, j'avais déjà un peu ce truc de vidéo, de spectacle et tout. Et donc, je pense que dans ma tête, j'étais moins disponible. Et donc, du coup, je pense qu'elle l'a ressenti. Et du coup, il y a un truc de décalage qui s'est fait. Et les nuits n'ont pas été excellentes. Voilà. Et donc, et comme ça nous tendait, on était fatigués. Et bizarrement, moi, quand j'ai compris un peu que c'était parce que moi aussi, j'étais pas dispo dans ma tête, on a recadré un peu, on a mis en place d'autres choses, ça allait mieux. En fait, je pense que les bébés ressentent vachement plein de trucs. Sûr. C'est des vraies petites éponges. Et je m'en suis voulu. Je me suis dit, ah ouais, donc en fait, j'ai un peu foiré, j'ai un peu raté, tu vois, un truc. Alors que elle avait juste besoin d'autres choses. Et je pense que je l'ai pas vu. J'étais un peu dans mon tunnel. Et une fois qu'on l'a vu, on a mis en place des choses. Tu vois, on a déménagé, on a changé notre vie, tu vois, pour que ça se passe mieux. Et ça allait beaucoup mieux. Ouais. Donc, enfin, c'est ça ouais. Je te dis ça, j'ai un métier qui est complètement différent à côté, qui est très perché, mais qui est lié à l'énergie. Ouais. Et les bébés sont sur la même fréquence énergétique que leurs parents. Ah ça m'étonne et pas. Lorsqu'on travaille sur les nuits, parfois on te donne plein de petits protocoles à mettre en place pour eux, mais souvent en fait il faut travailler sur soi. Et là, il y a un truc qui se rééquilibre parce que exactement ce que tu as ressenti, c'est un instinct, une intuition qui n'est pas à remettre en cause puisqu'il y a un dialogue qui est beaucoup plus fort. Oui. Voilà. Et ce truc-là de toi être un peu déconnecté du moment présent aussi, peut-être qu'elle essayait de te rattraper. Reviens, quoi. Ouais. Exactement. Ouais, je pense qu'il y avait une effervescence du spectacle et tout. Donc moi, c'était un paradoxe. C'est-à-dire moi, à la fois, je vivais un truc dingo de waouh. Et en même temps, moi, j'avais 2 enfants en bas âge. Et j'ai pas du tout envie d'être pas là. Mais en même temps, du coup, parfois, je me retrouvais sur scène ou avant d'aller jouer, j'avais mon mari qui m'appelait en me disant ta fille vient de perdre sa première dent, j'étais pas là. Oh. Larmes, je m'effondre, je suis en pleurs. Et après, il faut aller faire rire les gens. Comment tu reviens dans l'instant présent? Mathilde était là, heureusement. Franchement, elle était là, elle me dit, ok, là, c'est dur. Vas-y, tu chiales un coup parfois. Pareil, une fois, elle a eu un accident de vélo. J'avais pris toutes les clés de bagnole. C'est-à-dire que mon mari n'avait pas de bagnole. Et on habite à la campagne. J'ai pris 15 clés. En mode, j'ai pris toutes les clés. J'étais dans le sud de la France. Voilà, il avait pas de clés. Et il me dit, faut que j'aille à l'hôpital. Et on est en pleine campagne. Heureusement, ma régisseuse, son mari habite à côté. Il l'a amené et tout. C'était 10 minutes avant de rentrer. Il m'a dit, on va à l'hôpital, t'inquiète pas, tout va bien. Voilà. Et j'étais pas là. Pareil. Et après, il faut aller faire rire les gens. Et ouais, c'était des moments pas évidents. Je me dis, ok, je vis un rêve. C'est-à-dire que je joue devant des gens. Des gens viennent me voir. Je fais un spectacle. Je suis complète. Dire, c'est quand même sur le paplard. On est très bien, quoi. Je vis ma vie de comédienne, machin. Et à côté de ça, j'ai l'impression d'échouer. Pas d'échouer, mais je rate et je suis pas là. Et je m'en veux. Et en même temps, donc après, voilà, on a beaucoup parlé avec mon mari, on a recadré des choses, on s'est dit, ok, c'est super, mais il faut recadrer. Juste, c'est nous qui devons mettre notre planning, c'est nous qui devons imposer un peu un cadre sain. Et heureusement qu'on l'a fait, on a déménagé. Vous avez une vraie intelligence de couple et une vraie compréhension. On a parlé, on a beaucoup parlé, heureusement. Tu vois. Bien sûr. Tu n'en serais pas là sinon. Ouais, non, c'est vrai que c'était. Mon mari, il a eu la culpa. Parce qu'en fait, il me disait, quand il était tout seul, il me disait, j'ai l'impression d'être un père nul, quoi. Parce que comme je suis tout seul avec 2 enfants en bas âge, parfois, je suis plus tendue, je suis moins patient, je suis plus stressée. Et du coup, il m'a dit, mais moi, il dit qu'il a pas été à la hauteur. Je dis, mais attends, mais Gab, t'étais vachement à la hauteur. C'est-à-dire, t'étais pas là. Enfin, j'étais pas là, t'étais tout seul. Le pauvre, il avait pas de permis, en pleine campagne. Plein hiver. Je fais, non, t'as assuré. Un dimanche soir. Rien n'est ouvert. Tu n'as pas d'amis. Je veux dire, non, tu as hyper assuré. Et aujourd'hui encore, il me dit, qui s'en veut un peu, tu vois. Je fais, mais attends, t'as fait du mieux que t'as pu, tout seul à ce moment-là, tu vois. Donc non, il a été super, vraiment. Ouais, c'est intéressant et c'est important de dire ça. Et puis de ton côté, c'est aussi important de montrer tu as des filles en plus. Oui. Qu'elles peuvent avoir une maman qui va à la poursuite de ses rêves. Ouais. Moi, je trouve que c'est hyper important. Ouais, c'était hyper important et je suis trop fière, je suis trop contente. Elle commence un peu à comprendre ce que je fais. Et d'ailleurs, notre rapport à l'école, c'est marrant parce que moi, j'ai une grande qui est un peu stressée par les notes et tout. Je fais, voilà, bon, oui, on peut, c'est normal, il faut avoir des bonnes notes, je l'entends. Mais l'école, moi, je lui dis toujours quand elle va à l'école, amuse-toi.
Je lui dis pas tu vois, ramène des bonnes notes. L'énergie de la joie. Ouais, je dis tu t'amuses surtout. T'as tout compris, je veux qu'elle ait une bonne, un bon souvenir de l'école, que ce soit festif. Évidemment qu'il faut être sérieuse, mais je veux dire, je serais plus alerte en tout cas si elle est malheureuse à l'école, tu vois, que si, je sais pas, il y a un truc un peu de je veux qu'elle soit heureuse d'aller à l'école. Ouais, et puis tu retournes le stress des examens en challenge, en petite rando, petite montagne à gravir. C'est quand même très différent. Oui. Et je lui dis aussi, attends, les devoirs, elle a 8 ans, tu vois, je lui dis, moi je peux pas travailler pour toi. Je veux dire, là, t'as un contrôle. Si tu le révises pas, je peux pas le réviser à ta place. Et puis moi, les devoirs, je suis très nulle. Vraiment, c'est vraiment pas mon domaine de prédilection. Je stresse, mais d'avance en repensant à Pythagore, en me disant ça va être horrible. Non, mais surtout parfois, elle a 8 ans, elle est en CE2. Je trouve que je n'ai même plus le niveau. Non, c'est humiliant, mais je te comprends. Ouais, là, on a fait un problème de maths qui était, il y a 500 grammes de chocolat, 100 grammes de plus que de farine. J'étais genre. Alors, je prends mon portable. Et non, mais vraiment, j'ai osé. J'ai failli sortir le portable. J'ai dit, non, je vais pas faire ça. Je vais pas sortir le portable. Et on sentait d'ailleurs, je voulais pas qu'elle voie que j'étais un peu en panade. Je fais, bah, écoute, c'est simple, là, Merde! C'est la meuf qui. Là, putain, 500 moins 100, du coup. Oui, 400. Ouais, c'est 400. Non, mais vraiment, la pauvre, va dire, elle est pas aidée, quoi, tu vois, enfin. Donc, non, et puis elle me regarde vraiment, genre, elle est plus forte que moi, limite, mais moi, les maths, quelle horreur, mais quelle horreur, mais quelle horreur. Rappelle-moi quand c'est de l'histoire. Mais non, même pas. Tu vois, non, je fais pas. Je suis là, genre. Claude, au moins Claude. Je sais pas, merde. Même pas. Non, vraiment, j'essaie de lui montrer que c'est plutôt simple, mais je pense qu'elle voit dans mon regard que je suis un peu paumée, quoi, tu vois, donc bon, elle est pas. Rappelle-moi quand c'est Clovis. Voilà, écoute, moi, je pourrais pas t'aider à ce moment-là. Non, mais c'est dur, franchement, les devoirs et tout, c'est. Et en même temps, je comprends, elle a besoin d'un soutien, tu vois, mais les devoirs, putain, les devoirs, quoi. Ah ouais, et là, je te le souhaite. Je compatis, je me le souhaite aussi, mais ça apprend l'humilité. Allez. Ouais. Et puis peut-être que parfois il faut que je lui dise je sais pas. Là je demande à papa. Je sais pas. Parce que là je suis bloquée, ça. Quoi, tu vois. Ou peut-être il faut lui dire ouais, c'est un niveau 8 ans mais je vois tout. Je sais pas quoi te dire, quoi. Vraiment, c'est vraiment dans mes yeux, elle le sent, je pense. C'est sûr. Une lueur qui est perdue, là. Je sais pas. Mais c'est pas grave, Je l'aiderai sur d'autres points. Moi, je pense que c'est très intéressant de lui dire justement, écoute, là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu vois ? Viens, on va aller chercher la solution ensemble. Ouais, on va chercher et tout. Ouais, en tout cas, faut pas s'énerver. C'est sûr, les devoirs, la clé, c'est de pas s'énerver. Faut respirer un grand coup. Mais moi, ça me tend un peu. Donc, tu m'étonnes, les maths, surtout. Mais je crois qu'on a tous eu un papa à un moment qui a fait, mais merde! On va! Non, mais tu sais que maman, ils font des, comment dire, des calculs en ligne. Ils font des calculs en ligne. C'est-à-dire 496 plus 388, c'est en ligne. Comme ça, je fais, comment tu veux... Mais nous, c'était c'était comme ça. Alors, ils font aussi comme ça. Mais il y a une méthode en ligne. Je fais, là, il faut que je résolve ça, mais tu fais en colonne. Je fais, non, en ligne. Je fais... Là, mais moi, je suis... En soi, ça ne change pas. On est d'accord. On a fait comme ça. Mais si mon cerveau ne marche pas comme ça. Je fais... On va appeler papa. Écoute, on va voir. Papa. Ouais. Ça me fascine en Chine, ils ont une méthode de calcul avec des boules. Là, ils sont mignons, les petits enfants qui font comme ça et tout hyper rapidement. Moi, mon cerveau, je n'ai aucune, tu sais, merde dans l'espace. Ah oui, etc. Pareil. Dis-toi bien, je me repère tellement pas bien dans l'espace que les créneaux en bagnole, j'appelle mon mari. Oui, je comprends. Je l'ai fait. J'ai pas de mari. Donc, c'était toujours un mec du village. Ouais. Et parce que moi, le pire, c'est les gens derrière. Moi, je me sens terriblement jugée et mal. Horrible. Donc, je suis trop mal à l'aise. Et parfois, j'ai raté des places parce que je voulais pas que les gens attendent. Je fais, pardon. Bien sûr. J'ai autre chose. Et maintenant, il le sait. Il fait, oui, est-ce que tu peux venir parce que là, il faut faire un créneau. Et il arrive et tout. Il prend la place. Il fait, et là, tu regardes. Et la honte, quand tu sors, tu regardes la voiture derrière, c'est ton mari qui rentre pour faire le créneau. Et moi, je fais... J'essaie de garder une contenance. Bon, non, je l'ai plus, de toute façon, c'est terminé. Et je vois la dame d'ailleurs qui fait. Et je fais ouais. Et puis t'as des gens tendus aussi. Ah ouais, ça m'angoisse. Oh, je comprends. La première fois que j'ai loué une voiture post-permis, c'était pour aller en Corse et j'étais la seule à avoir permis. T'imagines ? J'entends. Le nombre de pépés accoudés au bar à qui j'ai demandé excusez-moi, s'il vous plaît. Mais c'est l'enfer. Moi, j'avais une semaine de permis. J'ai fait le rond-point de l'Arc de Triomphe. Non. À une semaine de permis. T'es allé tout droit ? J'étais comme ça.
J'étais à 2 à l'heure. J'avais peur. Évidemment. Je me dis, on va se faire tamponner. De toute façon, oui. on Bon, va ça y mourir. est. Voilà. Ça y est. Et ouais, non, mais l'angoisse totale. Moi, je suis pas une grande conductrice. Ah bah tu m'étonnes, là, je te fais confiance après cette... C'est pas mon délire. J'ai pas la notion de l'espace. Mais moi non plus. Je vois pas la largeur de la bagnole. Ouais. Donc impossible pour moi. Et donc les maths. Tu vois, le côté angle droit. Je pense que j'ai pareil. Je pense que c'est ça. Tu sais quoi ? C'est ça. C'est on sait faire autre chose. Voilà, c'est tout. On est littéraire. J'avais eu un prof de maths particulier, j'avais eu cette chance-là, à qui je suis la première personne à avoir craqué sa méthode parce que il enseignait vachement en prépa, etc. Et il m'avait dit, texto, je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi littéraire. Donc déjà, toi, tu passes ton bac, t'as le ventre comme ça. Et il avait mis au point, il avait craqué un logiciel pour calculer à partir de tous les cours qu'il avait fait avec toi dans l'année, combien tu auras au bac. Je n'ai jamais eu d'erreur, j'ai un point de machin. Je suis la première à avoir niqué son algo. Il m'avait prédit 8, j'ai eu 15. T'as eu 15 au bac ? Ah, waouh. J'ai eu 15 au bac. C'est beau, ça. C'est la seule fois où j'ai eu 15. Mais non, mais moi, ce qui était fou, là. c'est qu'en maths, je vivais un traumatisme, que j'avais une prof qui était pas très cool avec moi. Je pleurais et tout. Elle me disait que le bac, je l'aurais pas. J'avais 2 de moyenne. C'est-à-dire que moi, vraiment, je faisais, d'ailleurs, je jouais bien la comédie. J'écrivais des choses sur le cahier. Je savais pas ce que j'écrivais vraiment. Et je voyais qu'elle me voyait et j'écrivais n'importe quoi. Enfin, j'étais perdue. Et un jour, un QCM, je suis la seule à bien répondre à une question du QCM. Elle dit, Diane va nous dire comment elle a trouvé ça, puisque c'est la seule à avoir bien répondu. Et là, vraiment, texto, je lui dis, j'ai mis au hasard. Au pif. J'ai mis au pifomètre, quoi. J'ai eu 15 au bac. Non, t'as eu 15. Et d'ailleurs, je suis hyper émue pour nous, Diane. Attends, mais elle était là le jour de l'évaluation. Elle me tendait un peu d'ailleurs parce que j'étais à ma petite table et elle venait comme ça, tu sais, sur ma table. Putain, la conne, elle a bon. Ah non, mais vraiment, c'est une tension énorme. T'as ta prof de maths que t'as peur d'elle. Moi, j'avais peur d'elle. Elle me faisait pleurer et tout. Tu vois, j'étais en larmes. Elle avait le bac, mais pourquoi? Et ma mère était là le jour des résultats. Elle voit que j'ai 15. Elle chope là. Vous avez vu? Elle a eu 15. C'est bien. Et c'est pas grâce à vous. Oh! Drop the mic! Et j'étais comme ça. Je pense qu'il y avait du vent. J'étais Rihanna, franchement. Ouais. Wouh! Hello. Et non, parce qu'elle a dit à ma mère, j'ai bien fait de la pousser aux fesses toute l'année. Pousser aux fesses, mais elle était traumatisée, la gamine. J'étais traumatisée par cette dame. Conne. Ah là là, c'était l'enfer. Est-ce qu'elle s'habillait chez Cop Copine? Je crois pas. Non, elle était pas si... Non. Non. Parce que la mienne, elle devait avoir des réducs, je pense. Désolée à toutes les personnes, mais moi, cette marque est associée à ma prof de maths. Cop Copine, pas du tout. Elle n'était pas aussi... On n'est pas sur du style. Nous, c'était chez Cop Copine et un jour, elle a voulu me mettre une baffe et elle s'est retenue... Non, mais on en était là, elle fait comme ça et elle s'est retenue... C'est de la violence, ça. Ah oui. Ah ok, d'accord. Oh wow. Non, moi, elle était psychologiquement... elle me tendait. Exactement. C'est de la... Tu sais, c'est le même niveau de violence et le cerveau ne capte pas la différence. Hein. C'était terrible. Le 15, là, je lui ai bien mis dans les dents. J'adore. Ouais. Oui, parce que ma mère, un peu, paniquée, me dit, écoute, on va prendre un prof privé avant le bac qui m'a donné des petits cours. Prof privé, une crème. Oh. Non, mais la crème de la crème, 50% de matière grasse, vraiment celui qu'on adore, tu vois. Et je comprenais tout. Dicini, je comprenais tout. Oh. Il me dit, et puis il disait à ma mère, mais votre fille, c'est pas qu'elle est pas matheuse, elle comprend tout. C'est juste, elle était traumatisée. J'étais traumate. Putain, ça rend ouf. Tu sais, tout à l'heure, tu parlais de l'histoire et du fait d'avoir des profs passionnants. Ouais. Moi, je me rappelle de la philosophie, grande chance. Je suis tombée sur une super prof et du coup, ça m'a passionnée. Et c'est vraiment les matières où ça peut réveiller en toi une passion comme te dégoûter. À vie. Moi, j'avais un super prof de philo également. Alors, ça n'avait pas créé une passion, mais en tout cas, ça m'a fait du bien d'avoir des profs. Mais quand tu sens que le prof aime sa matière et qu'il y a un truc... je sais pas, dans la pédagogie, c'est formidable. Est-ce qu'on reviendrait pas à cette énergie de joie? Énergie de la joie, finalement. Énergie de la joie. J'ai une méditation que je fais très souvent, méditation chakra du cœur. Voilà, okay. C'est très précis. Ça développe très fortement ton intuition de la faire. Donc il y a un truc qui est intéressant dans ce que tu racontes. Ah ouais. C'est pour ça que tout à l'heure, je te jure, tu sais, le même où le gars il est comme ça avec tous les le tableau derrière lui, je me suis dit, mais oui, c'est ça. En fait, cette méditation-là, tu te concentres sur la région de ton cœur et tu t'envoies un petit peu de l'amour, des bouffées, des machins. Hyper agréable, ça te détend, tout est positif. Et j'ai remarqué que chez moi, ça développait très fortement l'intuition. Ah. Et ça fait finalement sens avec le fait que lorsque
je sais pas, on a une bouffée, on est très content, on est machin, il y a, tu sais, tu t'es sous ta douche ou tu marches et tout d'un coup, t'as une sorte de petite illumination parce qu'il y a un truc qui passe. Ouais. Et tu déverrouilles un petit peu dans ton cœur des petits verrous qui étaient là bloqués depuis longtemps, Ouais. tout ouvre tout. Et toi, c'est ce que tu racontes avec ces vidéos-là. Donc je pense que vraiment, c'est le conseil le plus fort qu'on puisse choper. Et... Ah oui, c'est vraiment la base de le faire de ce qui nous fait plaisir, quoi. Moi, ça me faisait plaisir de faire des vidéos, quoi. Voilà. Vraiment, ça me rendait heureuse, quoi. De faire mon petit montage. Mais oui, mais oui. Mais du basique, hein, on était vraiment... Et puis j'ai appris toute seule. Moi, je savais pas faire une story à 25 ans, 26 ans. J'ai appris... Mais parce que ça me faisait plaisir. Ouais. Tu vois, il y avait un truc un peu de plaisir, ouais. Et puis j'avais pas de stratégie. Vraiment, je faisais ça pour jouer. Moi, j'avais vraiment envie de jouer, quoi. Ouais, mais je pense que t'avais beaucoup d'intuition. Bah écoute, c'est je juste sais une pas. stratégie qui est un peu différente. Ouais, c'est ça. J'avais pas de... Parce que ta stratégie, malgré tout, c'était d'aller là où tu le ressentais, ce qui te faisait vibrer, tu vois. Donc si elle était là, elle était juste un peu différente de ce qu'on apprend dans les formations. C'était 500 €, mais aujourd'hui, exceptionnellement, ça passe à 99. C'est vrai. On se sait, tu vois. C'est vrai. Ouais. Donc je crois qu'elle était là, ta stratégie. Peut-être, mais en tout cas, il y avait ça m'a un peu, enfin, ces personnages-là, en tout cas, m'ont un peu sauvée, c'est un gros mot, mais ont été fortement thérapeutiques, tu vois. Il y a eu un côté aussi, Pourquoi ? pour moi, pour m'apprendre plein de trucs, tu vois. J'ai appris à écrire, j'ai appris à... parfois, je faisais des vidéos qui étaient pas... C'était des sujets aussi, je voulais aborder des sujets qui étaient pas drôles. Tu vois, j'ai parlé du deuil, j'ai parlé de la fausse couche et tout, et ça m'a fait du bien d'en parler, ça m'a fait du bien d'écrire ça. Je voulais... En fait, les réseaux sociaux, la force de ça, c'est qu'évidemment, moi, je suis dans un créneau d'humour, mais je trouve qu'il y a une liberté aussi. Si un jour je veux faire une vidéo pas drôle, qu'est-ce qui m'en empêche, tu vois, j'ai envie d'aborder un sujet. C'est ça aussi, c'est la liberté de faire ce qu'on veut. Et on parle beaucoup des travers des réseaux sociaux. Il y a beaucoup de problèmes, évidemment, mais c'est quand même une force d'avoir une plateforme gratuite où tu montes ton travail. Moi, Insta, je considère que c'est vraiment mon LinkedIn. Tu lui dois je ne parle pas de ma vie privée, je ne parle pas de ce que je ne montre pas mes enfants, personne ne sait ce que... Et d'ailleurs, c'est une belle parade. Parce que moi, je touche du bois. Non, parce que c'est un peu le titre du spectacle. En fait, c'est de son spectacle. J'ai très peu, voire pas, de haters. Puisque moi, je ne fais que des personnages. Quelqu'un qui n'aime pas le sketch va dire « Oh, j'aime pas, ça me fait pas rire ». À la rigueur, c'est pas grave. Et t'as 1 million de followers. On va préciser ça, ce qui est immense. Oui, c'est beaucoup. Non, mais c'est beaucoup, et surtout, je n'ai pas de haine. J'ai 2-3 cons, qui vont dire elle est mal fagotée, elle a... enfin, des prom dogs, tu vois. Et tout de suite, d'ailleurs, il y a plein de gens qui vont répondre à cette personne-là en me défendant, donc je n'ai rien à faire. Et puis moi, quand j'ai envie de répondre, je réponds dans l'amour. Je fais merci pour ta bienveillance, Thierry, et puis belle journée à toi. Le pauvre, il s'appelait Thierry. non, mais moi, j'aurais tendance à non, mais j'ai pas de haters parce que comme je ne montre pas ma vie privée, ce n'est que mon travail et que ce n'est que des personnages, je me sens vraiment personne ne m'attaque frontalement, si tu veux. Mais maintenant, t'es à la télé, ça amène un autre public. Ouais. Ça rebat pas un peu les cartes sur le sujet ? Non. Okay. Non, j'ai mais vraiment très peu. J'ai des petits commentaires sur « Oh, elle est trop maquillée » ou « Elle l'est pas assez ». Vraiment des trucs sur le physique. Wow. Bon, est-ce que c'est... mais c'est minime. C'est minime. Ou bien des trucs qui vont me dire « Oh, je préfère les sketchs » ou « Ah non, j'adore, je trouve que c'est pas pareil que les sketchs, mais c'est autre chose. » En fait, évidemment, t'habitues les gens à des sketchs où t'as pas de papier, c'est pas une chronique et tout. Les gens sont habitués à quelque chose, ils attendent la même chose. Mais moi, je leur réponds pas, mais je sais qu'intérieurement, je peux pas proposer la même chose à la télé que ce que je fais en sketch. Bien sûr. C'est pas du tout le même rapport. Bien sûr, et puis c'est à vous, notamment, c'est une émission avec une ADN très forte. Ça. Tu arrives dans quelque chose qui est déjà très installé. Complètement. Tu dois proposer et te renouveler. Je m'adapte aussi, et je suis trop contente de ce qu'on a fait avec Mathilde. Pareil, on est toujours ensemble dans l'écriture et tout. Ah, génial. Je suis contente. Mais, pardon, je regarde si on a encore. Tu me dis si c'est OK niveau horaire ? Ah bah non, moi, écoute, parce que j'adore cette conversation, alors j'ai envie de poser encore plein de questions. T'inquiète. Sur cet avou, tu dois te chier dessus. Complètement. Oui, parce là, que ça va mieux. T'es face, mais à cette table, à potentiellement l'un des gars ou l'une des meufs que t'estimes le plus. Ouais. Waouh. Ouais. Alors, Catherine Deneuve, bonjour. Enfin, genre, c'est ce level-là. Là, ça fout une petite presse, c'est clair. Ce qu'il faut encore plus une pression, c'est que moi, la télé, je connais
je connaissais pas. Oui. Donc le côté caméra, invité, le format qu'on a créé aussi, et puis moi je suis très stressée. Et en fait, faut être bonne en 2 minutes 50. Ok. Enfin, j'ai pas le droit, c'est pas comme un montage. spectacle, il y a pas de montage, c'est pas un spectacle où tu fourches à un moment donné, bon t'as 1h15 pour, c'est pas grave, les gens vont pas retenir ton fourchage Et puis un sur 1h15. spectacle où les gens sont venus, ils ont payé pour te voir. Ouais, là, c'est pas pareil. On ne veut pas objectivement te voir, on veut voir l'émission. C'est ça. Donc il y a plein de facteurs qui me font énormément stresser. Au début, j'étais vraiment complètement paniquée. Heureusement, Mathilde, elle vient à chaque fois. Il y a vraiment un travail de coaching avant. Mathilde, elle vient avant. Elle me dit, c'est pas une opération à cœur ouvert. Tu y vas. Vraiment, il y a un boulot derrière. Ouais. Alors qu'on parle de 2 minutes 50. Je veux dire, le monde je veux dire, il y a plus grave dans le monde. Mais moi, j'y vais vraiment, j'y allais en tout cas vraiment un peu la boule au bide. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, même si je suis toujours très stressée. Mais je suis trop contente du format qu'on a créé, de raconter ces histoires-là, de C'est l'histoire d'eux, de parler des gens. Nous, on est arrivés chez C'est à vous, on leur a dit, écoutez, nous, notre humour avec Mathilde, c'est un truc assez bienveillant. On veut grave, t'es faire pas du dans bien. Le cynisme, je veux pas me moquer, je veux pas. Et ils nous ont fait confiance. Ça, c'est luxe. Et dans l'écriture surtout. Ils lisent évidemment. Mais on n'a jamais eu le thème qu'on aborde, on fait ce qu'on veut. Parfois, ils nous disent, ce soir, il y a le marsupilami, est-ce que vous pouvez faire un truc qui tourne autour de ça? Donc, on a des petites commandes, mais c'est très léger. Non, ils nous font vraiment confiance, tu vois. Et puis, c'est important parfois d'avoir des petites, des petites, enfin, pour la rigueur, pour l'écriture, etc., qu'on te dise, t'as cette thématique-là, c'est stimulant aussi. Exactement. Créativement. Ah, mais en fait, c'est un challenge d'écriture qui est extra, c'est le temps. C'est le format, c'est comme tu dis, parfois tu as des invités, voilà, tu t'emmènes pas large, mais non, c'est vraiment un truc. Et moi, pendant longtemps, j'ai refusé de faire des chroniques et tout. J'avais trop peur de sortir de ma zone de confort. Ah ouais, tu refusais des chroniques? Ouais, pendant longtemps, j'ai refusé. Tu t'es un peu auto-saboté là? Ah ouais, je me suis un peu auto-sabote, ouais. Mais parce que vraiment la peur au bide de proposer quelque chose, de sortir de ma petite vidéo, de mes trucs où moi j'étais très bien, toute seule chez moi, à gérer les critiques positives, négatives. Mais je veux dire, c'était ton truc. C'était mon truc. J'avais peur d'aller me confronter à ça. Et ça se passe très bien. Tu vois, enfin vraiment, on a des retours très positifs. Les gens sont contents. Mais ouais, c'était un petit challenge pour moi de faire ça. Comment tu fais pour gérer ton trac? C'est quoi tes tips, toi? J'ai Mathilde, souvent à côté de moi. Ça m'arrange pas, ça, parce que j'étais en mode, vas-y, donne-moi des huiles essentielles. Non, ce qui m'aide, pour le spectacle, en tout cas, j'ai quand même mes petits trucs à faire. Je fais une italienne de tout le spectacle avant. Tu vois, je dis tout le spectacle. Chaque soir? Tous les soirs. Wow. Je monte pas sur scène si je l'ai pas fait. Ok. J'ai vraiment cette discussion avec Mathilde avant on se recadre un peu les choses, de dire c'est ce que t'aimes faire. C'est pas une opération à cœur ouvert. Les gens sont contents. Tu y vas, tu te donnes, tu te fais confiance. C'est ce que t'aimes faire. Vraiment, il y a un petit travail de mantra un peu avant de monter. Quand il y avait pas Mathilde, je me faisais un peu les mêmes phrases en boucle. Alors c'est pas une opération à cœur ouvert et tout. Et après, en vrai, une fois que le premier pied il est posé, la peur s'en va. Blackout total. Non, mais avant, tu te dis pourquoi je m'impose ça. Ouais. T'as une peur, une trouille bleue, tu dis mais. Et après, il y a un vrai plaisir, sinon tu le fais. C'est pas une souffrance d'aller sur scène, c'est un vrai kiff. Et tout ça s'en va, par magie un peu, tu vois. Ouais, c'est ouf. Ouais. Oh, c'est quand même un métier de zinzin. Je me dis ça et je fais le parallèle avec mon podcast qui est microscopique à côté. Mais je me disais, putain, tu t'infliges. Maintenant, écoute, ça y est, là, j'ai abordé les choses de manière différente, mais pendant, je dirais, 7 ans sur 8 années du podcast, la boule au ventre, pareil. Et avant ça, j'avais un métier où tous les jours, je savais ce que j'allais faire. Je n'y allais pas en stressant, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on s'inflige? C'est quand même zinzin. Mais ça te rend super heureuse. Ah, tu es épanouie. Non, et moi, ce que je dis souvent à Mathilde avant de monter, elle me dit, mais qu'est-ce qui te fait peur? Je fais, écoute, moi, j'ai peur de rater. C'est-à-dire, j'ai vraiment cette frousse d'avoir le trou de texte, le tunnel, de rater un truc. Ça t'est déjà arrivé? Non, et si ça m'est arrivé, j'ai tout de suite su rebondir. Donc c'est intéressant, ça va déjà. Mais c'est vraiment une frousse de rater un truc. Et j'ai peur de décevoir. Vraiment, je me dis, il y a des gens dans la salle, ils ont organisé leur soirée. Parfois, ça fait 1 an qu'ils ont le billet. Ils ont payé cher. Ils ont une babysitteuse, peut-être, potentiellement. Ils se sont déplacés, ils sont là. Je trouve qu'il y a un vrai enjeu ce soir qu'ils sortent de là en disant, putain, on est content. Ouais, on a passé un bon moment. On s'est fait plaisir. Moi, s'ils sortent de là en disant, moi, je suis à genre. Ouais. Alors, terrible. Donc, il y a 2 facteurs de rater et décevoir. Et ça peut juste avant vraiment me foutre en apnée, quoi. Je suis là, genre, voilà.
Et elle me dit, mais attends, mais raté, tu l'as dans les pattes, t'as fait 300 représentations, tu peux rebondir. Et c'est vrai, souvent, j'arrive à trouver une petite parade. Mais et la peur de décevoir part parce que je me dis j'y ai tellement mis mon cœur, on a tellement écrit, on se moque pas des gens en proposant ce spectacle, on l'a travaillé, on a l'impression d'avoir parce que Parade pour le coup, il y a quand même des enjeux il y a des gens qui viennent parce qu'ils connaissent les vidéos, donc faut pas trahir les vidéos. Ouais. Et en même temps, nous, on vient du théâtre, donc il faut mêler 2 univers. Ouais. Et puis maintenant, j'ai un peu le fait de venir du théâtre, ça a été une force parce que je trouve en interprétant les personnages, mais ça apporte aussi une rigueur où il faut un peu sortir de cette rigueur-là parfois, d'un peu de souplesse qu'ont les stand-uppers que moi j'apprends à avoir, de pas avoir peur du public. Moi, j'ai un peu tendance, moins maintenant, le public, je veux pas lui laisser les clés de la bagnole. Ok. Je compte pas sur lui pour faire mon spectacle. Plus, d'ailleurs, à mon mari également. À mon mari également. Et maintenant, je me dis ok, en fait, le public est mon ami. Ouais. Je peux lui parler. Ouais. Je peux, ça va, tu vois. Voilà. Mais ça a mis un peu de temps, mais maintenant j'arrive vraiment à, tu vois. C'est intéressant. C'est intéressant parce qu'avec toute ton histoire, petit à petit, tu gagnes confiance en toi et tu construis une estime de toi qui est solide à travers le fait de faire, alors que tu déléguais beaucoup avant. Oui. T'attendais d'être choisie. Ouais. Et puis, les autres vont écrire, et puis je vais jouer, ouais. Et puis tout d'un coup, là, l'univers t'a dit, non. Tu peux avoir mieux. Ouais, c'est ça. Ce qui te correspond, toi. Ouais, complètement. Complètement. Alors, pour Parade, en tout cas, je délègue énormément parce qu'il y a une équipe de 16 personnes sur le spectacle. Et du coup, t'es obligé de leur laisser un peu le truc et ça se passe très bien et on a une équipe incroyable. Mais en tout cas, ce qui est fou dans ce spectacle, c'est que je pensais en écrivant que ça y est, il est un peu figé, alors qu'en fait, un spectacle se travaille. Il y a pas de marbre, tu vois. C'est très vivant et je pense que moi ça me rassurait de me dire qu'il était figé, mais en fait il faut, tu vois, là par exemple on a changé des trucs qu'on a avec Mathilde, on a réécrit des choses, on n'a pas eu beaucoup de temps pour les travailler, mais on a voulu le tenter, ça a super bien marché, on s'est fait confiance, mais parce qu'en fait derrière il y a beaucoup de représentations où on l'a un peu dans les pattes si tu veux, mais je pense qu'il y a aussi un peu moi, il faut que cette détente je vais l'apprendre avec le temps, tu vois, et je trouve que Parade a gagné du coup en détente un peu, mais on n'est jamais on apprend toujours, tu vois. Mais de fou. Et puis, quand on y réfléchit, c'est quand même assez court. T'as explosé très rapidement, etc. La vie est longue et il faut que, tu vois, tu te lâches la grappe un peu. Oui, c'est ça. T'as dû digérer tellement de nouvelles choses et maintenant il y a la télé et puis jouer devant 20 personnes et devant un zénith, c'est pas pareil. Tout tranquille, tu vois. Ouais, on s'en met beaucoup. Ouais. Vraiment. Mais je suis j'ai la chance d'être très 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 bien accompagnée. Je rentre dans un chausson quand je vais en zénith, j'ai ma régisseuse de chœur qui est vraiment ma maman de tournée qui me cajole, non, mais qui me c'est des vraies forces, tu vois. On embrasse Claire Elsa. On embrasse Claire Elsa. On embrasse Fabienne. Non, et Mathilde qui est là aussi, qui est vraiment le chef d'orchestre. Mathilde, elle a quand même géré 25 personnes, tu vois, de la mise en scène à la création de plein de choses. C'est une petite fourmilière et elle a été un chef d'orchestre incroyable. Ouais, elle a une solidité impressionnante là dans ce que tu me racontes. Et de prise de moi, de toujours que je sois dans un confort absolu pour jouer. C'est fou. Donc une prise de charge mentale, moi, d'absolument beaucoup de choses. Donc je me suis beaucoup appuyée sur elle, tu vois. Et donc c'est une force d'avoir des gens. Et c'est ça aussi. Je me rends compte quand tu trouves quelqu'un avec qui tu aimes travailler et que c'est une personne, Mathilde, c'est pas juste, ma meilleure amie, c'est quelqu'un avec qui, en écriture, et ça fonctionne. Incroyable. C'est une fusion. Tu vois, il y a un truc alors qu'on n'a pas du tout la même manière d'écrire, les mêmes rythmes d'écriture. Mathilde peut écrire la nuit, je peux pas écrire la nuit. Tu vois, on n'est pas sur les mêmes ressorts et pourtant, ça match super bien. Et donc, et on se complète beaucoup. Tu vois, donc il y a un truc de... c'est ton âme sœur c'est mon âme sœur de taf et qui m'a vraiment portée, tu vois, genre, vas-y, quoi. Tu vois, d'ailleurs, moi, quand on m'a proposé de faire un spectacle, je dis, c'est Mathilde qui met en scène et qui coécrit, sinon je le fais pas. Ouais. Donc, j'ai attendu qu'elle me donne le feu vert, tu vois. Donc, c'était trop bien. bien. Ouais.
C'était trop intéressant. Merci Mais beaucoup. c'était trop bien merci de m'avoir accueilli. Écoute, je suis trop contente. Ça faisait du bien de parler de tout ça, là. On va rentrer chez nous, là. T'es hyper légère. Non, c'était Toi, trop tu bien. repars en tournée, en plus. Mais oui, je repars là vendredi, samedi. Je suis à Bordeaux et à Toulouse. Trop cool. Bordeaux et Toulouse, ça va être sympa. Ah, j'espère. Non, j'espère. Nous, il pleuvra, toi, il fera beau. Ah, écoute, on se le souhaite. On se le souhaite. Ah bah super, sympa pour moi. Attends, si je peux prendre quelques rayons, je les prends, je te les enverrai par... Mais même toi et moi, je crois qu'il faut qu'on bronze un petit peu, là. C'était la réflexion avant de commencer l'épisode. Non, on a besoin de soleil, là. Mais même en termes de soleil... De vitamine D. Quand il y a du soleil, franchement, moi, j'ai mis dans mon appart des suncatchers. Tu vois ce que c'est ? Le suncatcher, c'est un truc que tu colles à ta vitre et qui, quand le soleil frappe dessus, ça te fait des petits rayons tout pailletés, là ? Ça te fait des arcs-en-ciel dans ton appart. Et ça te met de la joie. Ah ouais ? J'en ai mis à toutes les fenêtres. La meuf, Hier, il y avait un rayon de soleil partout, sur la table, arc-en-ciel partout. Je te dis, et en fait, t'as besoin de couleurs. Moi, j'ai besoin de couleurs. Hein. Ouais, il y avait de la couleur. Et de disco, un peu, apparemment. Ah, il y en a pas mal à la baraque. Il y en a pas mal, c'est vrai. Petit jeu de mots sur le chat qu'on attend de trouver. Si j'ai un chat, il s'appellera Disco, absolument. Merci beaucoup, Diane. Merci à toi. Trop cool. C'était trop chouette, merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram, @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.